Professeur Dotzenberg, on rêve ou pas quand on dit à quand une cigarette qui ne serait pas nocive? Alors à supposer Les même que fabricants de tabac ont oui? fabriqué des cigarettes pas toxiques sans nicotine, personne n'en achète. Ah oui. Les gens achètent les cigarettes pour avoir leur drogue, et si on veut avoir seulement la nicotine, on va chez le pharmacien, on achète des substituts nicotiniques qui ont le même effet. Mais donc pour tous les gens qui sont drogués à la nicotine, il faut savoir que la plupart des fumeurs qui fument dans leur W fument parce que quand ils avaient 15 ans, ils ont commencé à fumer et que ça leur a inséré dans leur cerveau un centre de dépendance à la nicotine qui fait que toute leur vie, ils vont payer 5,30 € pour acheter leurs cigarettes. C'est vraiment l'aliénation, l'atteinte à la liberté, et de ne pas fumer, on est libre. On entend parler Oui, de plusieurs milliers de personnes qui n'auraient oui, jamais directement fumé, mais oui. du fait de leurs Mhm, proches, mhm. du fait de leur employeur, du fait de leurs collègues, seraient directement victimes de cancer ou de maladies des bronches. Alors qu'en est-il de ces chiffres sur le tabagisme passif? Donc vers les années 85, au moment de du vote de la loi E20, on savait que le tabagisme passif était mauvais pour la santé. D'abord en termes de cancer du poumon, sur des grosses études, 90 000 femmes japonaises avec mari fumeur et 90 000 avec mari non fumeur. On voit 40% de plus de cancer chez les femmes qui avaient un mari fumeur. Puis après, les études cardiovasculaires sont arrivées indiscutables. Mais surtout, depuis 3 ans maintenant, c'est donc tout récent, on a la preuve que d'arrêter d'exposer au tabagisme passif sauve des vies. L'arrêt du tabagisme passif, c'est moins 11% d'infarctus dans le Piémont, moins 14 et moins 17% au Pays de Galles et en Écosse, qui, à l'échelon de la France, fait 5 à 7 000 infarctus de moins l'année prochaine, en 2008, si la loi est appliquée de façon correcte. Donc c'est beaucoup de morts, et tout de suite 25% de la mortalité, le tabagisme passif augmente de 25% la mortalité cardiovasculaire sur un grand nombre d'études, mais qui sont des études cas témoins, donc des études scientifiques, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont un infarctus, non-fumeurs, est-ce que vous avez été exposé au tabagisme passif, oui, non, et là on voit que ça augmente à peu près d'un quart, de 25%, le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral si on est exposé au tabagisme passif. C'est des études extrêmement solides. Le Centre international de recherche contre le cancer, qui a réévalué la fumée du tabac, le classe clairement comme un produit cancérogène de première catégorie, donc prouvé pour l'homme. Et c'est pour ça qu'il est inacceptable maintenant, avec ce qu'on sait depuis 2004, de continuer à exposer à la fumée passive les gens.